Coucou Victor, ravi de te revoir. Coucou Boris. Bon, allez, on est reparti sur les podcasts. Super. Alors, pour ce podcast, Victor, on va parler des fruits. Des fruits, on nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour, dont le plus souvent au moins 2 portions de fruits. Et pourtant, est-ce que vous connaissez les sucres cachés qu'il y a dans les fruits? Et c'est très important parce qu'il y en a de plus en plus. Faut-il vraiment manger des fruits? Et si oui, quelles sont les quantités à ne pas dépasser pour rester en bonne santé? Bref, si vous voulez perdre du gras tout en conservant ou prenant du muscle, ou tout simplement si vous vous souciez de votre santé, de votre longévité, et que donc vous vous méfiez des excès d'insuline, de la toxicité des excès d'insuline, alors il y a des choses que vous devez absolument savoir au sujet des fruits. Alors juste avant d'attaquer, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, voilà, je rappelle qu'on a une lettre qui s'appelle les conseils secrets de Sequoia Santé qu'on fait paraître régulièrement. Vous pouvez y accéder par le lien dans le descriptif ou sur notre site sequoiasanté.com, et donc on y traite de sujets pratiques liés à la santé et à la longévité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Alors Victor, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler de façon simple quelques points clés du métabolisme du fructose? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, le fructose c'est un sucre simple qui est absorbé rapidement et tel quel par l'intestin. Et une fois dans l'organisme, il circule également librement dans le sang. L'ingestion de fructose n'augmente donc pas la glycémie, qui dose, elle, le glucose sanguin et qu'on devrait donc plutôt appeler la glucosémie. Et donc la fructosémie, qui est la concentration de fructose dans le sang, elle, n'est pas mesurée en pratique clinique courante. Par ailleurs, les cellules humaines ne peuvent pas utiliser le fructose pour produire de l'énergie. En fait, les seules cellules dans l'organisme qui métabolisent le fructose, ce sont les cellules du foie. Et c'est donc le foie qui va capter progressivement le fructose sanguin pour le transformer en graisse. Et donc cette production de graisse à partir du fructose dans le foie va aussi produire de l'acide urique. Et donc ce gras produit va en général se stocker dans le foie. D'accord, donc métabolisme du fructose donne graisse, on a compris, et du coup quel est le problème? Le principal problème, c'est qu'en mangeant du fructose, on n'apporte pas un nutriment qui est directement utilisable par nos cellules. Par contre, le foie, en convertissant ce fructose en graisse, va lui-même se charger en graisse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou foie gras. Et ce foie gras, c'est tout à fait pathologique et c'est un des éléments qui aboutit à l'insulinorésistance. De plus, le fructose sanguin est 7 fois plus toxique que le glucose concernant des réactions chimiques que l'on appelle réactions de glycation qui dégradent nos protéines. Et ce sont des réactions qui vont se mettre sur les protéines de l'organisme et qui vont les empêcher de fonctionner correctement et les dégrader. Et donc en faisant ces réactions de glycation sur nos protéines, ça entraîne des dysfonctionnements cellulaires et puis des insuffisances d'organes qui aboutissent à un vieillissement prématuré de l'organisme. Ok, donc au total, est-ce qu'on devrait ne pas manger du tout de fructose? Bon, notre organisme, il est quand même prévu pour pouvoir métaboliser le fructose dans le foie, comme on l'a vu. Mais ce métabolisme, il est censé être en petite quantité pour 2 raisons. Tout d'abord, ce métabolisme du fructose, il produit de l'acide urique, qui est responsable d'autres problèmes de santé, mais bon, c'est pas l'objet de ce podcast. Et il n'est pas stockable dans l'organisme ni utilisable directement par nos cellules, donc c'est une espèce d'impasse métabolique qui ne peut être résolue que par le foie, qui va donc se charger de graisse. Donc si on en consomme peu ou très peu, il n'y a pas vraiment de problème avec le fructose. Mais si on en consomme beaucoup, c'est foie gras et insulinorésistance. Très bien, du coup, maintenant il est important de savoir où est-ce qu'on trouve le plus ce fructose dans l'alimentation. Eh bien dans les fruits, bien sûr. D'ailleurs, à ce titre, ça ne vous aura pas échappé, mais Homo sapiens n'est pas un singe arboricole. Et donc jusque-là, ça reste cohérent avec le fait qu'Homo sapiens n'est pas spécialement adapté pour manger des caisses de fruits tous les jours. Alors, fructose, d'accord, c'est à la base, étymologiquement, c'est le sucre du fruit, fructose, très bien. Mais est-ce qu'il y en a vraiment de grosses quantités dans les fruits de ce fructose? Mais en fait, les fruits contiennent des sucres. Et ça de plus en plus avec l'agriculture. Vous savez, pour que les fruits soient agréables au goût, on a tendance à croiser, à sélectionner des espèces qui sont toujours plus sucrées. Et puis on met des engrais, on les met dans des conditions qui leur permettent de se charger de sucre. Et parmi ces sucres présents dans les fruits, globalement, on a 50% de glucose et 50% de fructose. Et des quantités infimes d'autres sucres. Mais on ne se rend pas toujours compte, car ces deux sucres peuvent être liés entre eux. Et on appelle cette association glucose-fructose le saccharose, ou sucrose en anglais. Je rebondis une seconde sur ta remarque sur les fruits de l'agriculture. Juste pour donner un repère, la plupart des fruits dans la nature
sont autour de 5% de glucides en général, tout confondu. Et c'est valable aussi pour des légumes fruits comme la courgette, la courge. Bon, il peut y avoir quelques variations, mais c'est un peu une constante qu'on trouve dans la nature. Et en fait, et on en parle d'ailleurs dans notre formation, que je vous invite à regarder, en tout cas à regarder le plan de notre formation sur notre site. Et ces fruits donc contiennent maintenant tellement de glucides au sens large qu'on peut arriver à 12-15%, parfois même avec certains fruits comme la mangue, etc., dont on parle dans d'autres podcasts, on peut arriver à 20-25% de sucre, et je ne parle même pas des fruits séchés qui en contiennent bien sûr encore plus. Voilà. Donc on peut dire que les fruits que mangeaient nos grands-parents, et même a fortiori nos ancêtres plus lointains, contenaient beaucoup moins de sucre que maintenant, et donc moins de fructose. Et du coup, Victor, qu'est-ce qu'on doit faire de cette fameuse recommandation de manger 5 voire 10 fruits et légumes par jour, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, est héritée d'une réunion notamment américaine où il y avait des producteurs de fruits et légumes qui élaboraient un plan de survie de l'agriculture. Bon, ça c'est la petite parenthèse, c'est pas toujours connu de tout le monde, hein. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette fameuse recommandation des 5 fruits et légumes par jour? Bon, une fois de plus, c'est une recommandation qu'on peut directement mettre à la poubelle. Bon, sans forcément rentrer dans l'extrême inverse de supprimer tous les fruits d'alimentation, hein. Mais au minimum, il faut limiter les fruits et surtout se méfier de l'importante teneur en sucre des fruits issus de l'agriculture. En fait, c'est-à-dire presque tous les fruits vendus actuellement, quoi. Évidemment, la tolérance au fructose de chacun est aussi fonction de son activité physique et de sa masse grasse, notamment la graisse viscérale. Quelqu'un de musclé, sportif, actif, avec très peu de graisse viscérale, pourra globalement être moins regardant sur les fruits qu'il a envie de consommer. Pour peu qu'il y ait du jeûne prolongé type 48 heures de temps en temps, car on le rappelle, hein, c'est vraiment le jeûne prolongé, c'est le seul jeûne qui permet vraiment de purger les graisses hépatiques, les graisses qui sont présentes dans le foie. Donc pour peu que ce soit quelqu'un qui pratique le jeûne prolongé de temps en temps, c'est encore plus évident qu'il peut se permettre de manger des fruits. Mais même pour cette personne, le fructose restera toxique s'il est consommé en grande quantité. En dehors de l'expérience sur nous-mêmes et sur nos patients, en dehors du bon sens évolutionniste et de la physiologie humaine, pour ceux que ça pourrait intéresser et qui préféreraient des études modernes, des études scientifiques modernes, Victor, est-ce qu'on a des études scientifiques récentes qui permettent de mettre en évidence cette toxicité des fruits, au moins à dose relativement élevée? Ben oui, on a des études et elles ne manquent pas. D'ailleurs, on a une étude qui est un essai clinique randomisé. Et donc ce type d'étude, c'est ce qui est le plus puissant scientifiquement et c'est quasiment le seul type d'étude qui permet d'apporter des preuves scientifiques et d'établir des liens de causalité. Et donc on va citer une étude dont on vous met le lien en description, qui s'appelle, pour les anglophones, The Effect of a Fruit-Rich Diet on Liver Biomarkers, Insulin Resistance and Lipid Profile in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, a Randomized Clinical Trial. Et la conclusion de cette étude est The results of the present study indicated that consumption of fruits more than 4 servings per day exacerbates steatosis, dyslipidemia, and glycemic control in NAFLD patients. Donc, je vous le traduis rapidement en français. Les résultats de la présente étude indiquent que la consommation de plus de 4 doses de fruits par jour augmente la stéatose, la dyslipidémie et la glycémie chez les patients qui sont atteints de foie gras ou de stéatose hépatique, comme vous préférez. Et donc même si cette étude elle concerne des doses élevées de fruits, c'est-à-dire 4 fruits par jour, il existe d'autres études similaires pour des quantités de fruits plus petites. Voilà, et si vous avez d'autres interrogations au niveau scientifique sur notre façon de faire, notre méthode, je vous renvoie sur un podcast qu'on avait fait sur la méthode Sequoia Santé, hein, qui peut peut-être permettre de répondre, puisque Victor a soulevé des problèmes très très importants liés à la méthode des études scientifiques, qui fait que la plupart ne sont pas utilisables. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais si on évite certains fruits, Victor, certaines personnes nous disent « mais est-ce que je ne vais pas manquer de certains nutriments, vitamines par exemple, qui seraient essentiels pour ma santé ?» Non, pour faire bref, premier point, on n'a pas besoin des vitamines présentes dans les fruits. Et deuxième point, sur le narratif des antioxydants. Donc ça, les antioxydants, c'est globalement un mensonge qui a été inventé par le complexe végano-agro-industriel. Et ce mensonge a pour but de vendre tout un tas de gélules, suppléments alimentaires et fruits et légumes à la mode. Donc les antioxydants, ils existent dans notre organisme, ils sont produits naturellement par nos cellules. Et les fruits et légumes, ils produisent eux aussi leurs propres antioxydants, qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres d'ailleurs. Et donc les antioxydants des fruits et légumes, on n'en a pas du tout besoin pour faire fonctionner notre organisme, qui sait très bien se débrouiller tout seul.
Allez, on termine par la question pratique, comme d'habitude. Quelles recommandations, quels conseils tu peux nous donner de façon pratico-pratique par rapport aux fruits dans le quotidien? Bon, alors tout d'abord, concernant le choix des fruits, je conseille les fruits peu sucrés, comme les baies tout d'abord, et puis certains agrumes. Ensuite, je recommande absolument d'éviter les fruits transformés, comme les jus de fruits, les smoothies ou les fruits secs. Et bien sûr, on évite encore plus les confitures et les pâtes de fruits, hein, ça va sans dire, c'est du fruit mais avec du sucre en plus, quoi. Quitte à manger des fruits, privilégiez des fruits entiers et frais. Sur le moment de les manger, donc comme les fruits ont des sucres et qu'ils vont entraîner un pic d'insuline, je conseille de les manger plutôt en début de repas. Car ce pic d'insuline, il est absolument à éviter en fin de repas, il est à risque de redonner encore faim alors que vous venez de manger, quoi. Après, sur la quantité de fruits à manger, ça va dépendre de chacun, sachant qu'on n'est pas obligé d'en manger. Mais si on a vraiment envie d'en manger, ça va dépendre du niveau d'activité physique, de la pratique de sport, de la présence ou non de graisse viscérale, et de la pratique ou non de jeûne intermittent et jeûne prolongé type 48 heures. Disons que pour faire simple, si on n'est pas en surpoids et qu'on a peu de graisse viscérale, un fruit en moyenne par jour, ça me paraît raisonnable. Et chez quelqu'un qui serait sportif et qui aurait des périodes de jeûne, 2 fruits par jour, ça me paraît raisonnable. Très bien, merci Victor. J'essaye de résumer 2 ou 3 points rapidement. Du coup, attention aux fruits qui sont donc de plus en plus sucrés, qui contiennent environ 50% de fructose, qui est un sucre encore plus embêtant que le glucose. Le fructose a plusieurs toxicités, on ne les a pas toutes détaillées ici. La principale, c'est qu'il est transformé en graisse parce qu'il ne peut pas être utilisé autrement par notre organisme. Il est chez Homo sapiens que nous sommes dans une espèce d'impasse métabolique que Victor a décrite. Donc consommer des fruits, oui, bien sûr, on peut le faire pour le plaisir uniquement par contre, et en quantité relativement limitée qu'on va adapter à notre situation. Donc le message, c'est de limiter la consommation de fruits. On peut en manger donc davantage chez sportifs si on pratique un jeûne intermittent, si on n'a pas de graisse à perdre. Et de toute façon, comme d'habitude, on évalue ce qu'on fait, hein, quelle que soit la théorie. Donc c'est-à-dire, on mesure le tour de taille. Je vous renvoie sur un podcast parce que c'est très important. On surveille, outre le tour de taille, le poids, la silhouette dans un miroir face profil. Et ça permet de suivre, on va dire, de façon très rapprochée ce qu'il se passe. Et ça permet de s'assurer, dans une bonne mesure, de ne pas être dans l'erreur ou de ne pas être trop dans l'erreur. Voilà, merci de nous avoir suivis jusque-là. Victor, merci. Merci Boris. À bientôt, prenez soin de vous et attention aux fruits. À bientôt et prenez soin de vous.